Je vous propose d'ouvrir la séance de ce conseil municipal. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc, avant de faire l'appel de nom, donc vous faites appel de nom, s'il vous plaît. Jean-Michel Solé, Présent. Céline Pastor, Présent. Guy Vinot, Présent. Clémentine R. donne procuration à Olivier Capel, Jean-Michel Gascou, Présent. Anne-Claire Pêche, Présente. Olivier Capel, Présent. Nicole Clara, Olivier Lacaze, Sandrine Poussane, Présente. Guillaume Blavette, Présent. Josette Monté, Présente. Gérard Petit, Présent. Isabelle Sola, Présente. Eddie Vergel, Présent. Louise Serralongue, Présente. Denis Pi, Présent. Marie-Josée Graza, Présente. Jean-Louis Fleurisson, Présent. Evelyne Canovas, Présente. Cédric Castellard, Présent. Roger Rouille, Présent. Emmanuel Fradet, Présente. Rosine Cobé, Présent. Myriam Manzanas Nogues, Présent. Jean-Charles Colomine, Présent. Elisabeth Leza. Présente. Donc, merci. Donc, je propose comme secrétaire de séance Isabelle Sola, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des observations à formuler? Je vous écoute. Oui, on a plusieurs remarques importantes. Tout d'abord, à la lecture de ce procès-verbal, page 15, on a cru à une blague, parce qu'il y a une inversion des noms de liste et ça nous a fait beaucoup rire de voir que Anne-Claire Pêche, M. Lacaze, Mme Pastor, etc. étaient membres de la liste Agir, Rassembler, Transmettre. Donc on a d'abord cru à une blague. Ensuite, on a remarqué une erreur, page 11. Donc, vous imaginez que c'est une inversion due au secrétariat. Tout à fait. Page 11, on a marqué une erreur puisque notre groupe a été, selon le procès verbal, il y a eu une déclaration d'abstention sur le vote de tous les comptes administratifs. Or, c'est faux puisque nous avions voté pour lors du vote du compte administratif du lotissement Giroud 2. Ensuite, il y a eu un oubli, page 14, à propos du vote concernant l'intérêt communautaire de la piscine d'Argelès. Là, ce n'est pas une question de décision de vote, on ne remet pas ça en cause, mais il manque la mention de ma propre intervention qui demandait aux élus de la communauté des communes, dont Monsieur le maire, de veiller à ce que cette reconnaissance de l'intérêt communautaire permette un lissage des tarifs et un accès plus facile de cet établissement pour les écoles de Bagnoux-sur-Mer et le collège de Port-Vendres. Enfin, et c'est ce qui nous a le plus choqué, nous remarquons que le procès-verbal du conseil municipal du 15 avril est carrément tronqué, puisqu'il manque l'intégralité des interventions réalisées lors des 3 dernières questions mises à l'ordre du jour par Monsieur le maire lui-même, à savoir l'abattage du platane de la place Paul Rech. Il y avait eu 2 interventions, la vôtre, Monsieur le maire, et celle de Rosendo Cobet. La chasse aux œufs et la nécessité de garder la plage centrale propre. Deuxième point qui avait été abordé, donc le premier point qui avait été abordé, c'était l'abattage du platane, où il y avait eu une intervention de Monsieur le maire et une intervention de Rosendo Cobet. Deuxième point qui avait été abordé, c'était la chasse aux œufs et la nécessité de garder la plage centrale propre. Et enfin et surtout, manque tout le débat sur le sujet de la fermeture de la classe en école maternelle. Nous avions pu à ce propos entendre Monsieur le maire, Madame Pêche, puis moi-même, et j'ai indiqué que nous avions déposé une motion qui avait été refusée par Monsieur le maire. On m'avait alors répondu que ce n'était pas un refus, mais un choix stratégique. Et aujourd'hui, on constate que ça va plus loin, puisque cette motion est carrément absente de la carte, rayée, comme n'ayant jamais existé. Or, elle a bien été envoyée, elle a bien été reçue, elle a bien été mentionnée dans mon intervention, et on peut le vérifier. Il y a des enregistrements vidéo de ce conseil municipal, donc il n'y a pas de problème. Alors, on est assez choqués de ça. On sait qu'il n'y a pas de dispositions législatives réglementaires précises sur les procès-verbaux de conseils municipaux.
Il y a même un arrêt du Conseil d'État du 3 mars 1905 qui donne une certaine souplesse en la matière. Reste que le Conseil d'État indique aussi que le compte-rendu doit contenir tous les éléments d'information nécessaires à l'information du public. Et ce qui n'est pas le cas. Donc au vu de cette situation, vous comprendrez que notre groupe refusera d'approuver le procès-verbal, ce qui est une procédure rare, mais qui nous semble ici s'imposer. Alors, on va reprendre point par point. Donc, il y a eu des erreurs de secrétariat, vous en doutez, par rapport au nom de la liste. J'imagine pas que c'était volontaire. Après, on va corriger votre vote pour le lotissement Giroud 2, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il faut avouer qu'on a un rythme de travail qui est assez élevé par rapport au personnel communal et on n'a pas, monsieur le directeur des services m'indique qu'il n'a pas mis ces points qui ont été abordés parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre du jour du conseil municipal, mais bon, on les mettra à l'ordre du jour en annexe du prochain conseil municipal, ça ne me dérange absolument pas. Ce n'est qu'une question de charge de travail qui est relativement forte pour actuellement l'ensemble des personnels administratifs de la commune, puisque je vous rappelle qu'en un mois, nous avons fait plusieurs réunions de commission, dont 3 réunions de la commission des finances, enfin 2 réunions de la commission des finances, nous avons fait 2 conseils municipaux et nous sommes sur le 3e, parce que nous devons aborder le budget. Voilà, donc ça sera à l'annexe dans le prochain conseil municipal. Ne vous tracassez pas, j'ai pas du tout voulu squeezer l'ordre du jour. De toute façon, c'est moi qui l'avais avancé, puisque j'ai souhaité en parler à l'ensemble des élus. Donc le platane, il a été abattu, vous l'avez vu, avec des commentaires divers, mais bon, la réalité c'est que cet arbre était très dangereux, ne tenait que par l'épaisseur de la croûte, et que quand les branches auraient grandi avec les balames et le poids des troncs qui eux n'étaient pas creux, mais commençaient à être attaqués, ça représentait un danger évident pour la population, pour les gens qui sont dans les restaurants, pour les passants qui sont autour de la place. Donc ça a été fait. En ce qui concerne l'école, je pense que c'est le point qui vous inquiétait le plus, la propreté de la plage, donc on en parlera, ça a été fait. La chasse aux œufs, ça a été fait aussi, vous l'avez vu. Ben, je pense que c'était une bonne initiative. Et puis, en ce qui concerne l'école, j'ai rencontré l'inspecteur d'académie de Céré. Pardon ? De circonscription. De circonscription de Céré, avec les parents d'élèves. Et j'ai rendez-vous avec l'inspecteur d'académie de circonscription, je ne connais pas son titre exact, de Perpignan le 23 ou le 24 mai, à la rentrée des classes. Et je le ferai aussi avec les parents d'élèves. Donc les discussions sont celles que je vous avais indiquées. Il y a une problématique sur les comptages qui est remise en cause. Pour l'instant, les relations sont, je dirais, bonnes et courtoises, malgré que je ne fréquente pas l'inspection d'académie souvent. Et je pense que je reste sur ma position. Je pense que pour l'instant, nous sommes dans la discussion, dans la négociation, et que il ne me semble pas qu'une motion s'impose pour l'instant. Donc ce n'est pas un refus. Moi, je pense que ce n'est pas un choix stratégique qui est le mien. Voilà ce que je vous avais indiqué lors du dernier conseil municipal, et on le notera. Voilà, ceci étant dit, donc je suppose que vous voterez contre le compte rendu. Hein, donc qui est contre? Oui. Un petit commentaire, si vous permettez. C'est sûr. Je voulais faire un petit commentaire quant à l'indemnité des élus, Oui. qui est bien mentionné, page 10, mais le président qui passe devant la mairie et qui lit le compte rendu, il ne va pas comprendre que le maire touche ou percevra 2090 €, que l'adjoint au maire touchera 700 € ou 701, et que le conseiller municipal en touchera 58. Donc j'aurais souhaité, puisque vous faites des rectifications, de mettre en clair, soit actuellement, à l'heure actuelle, telles sont, si c'est possible, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Parce que là, c'est vraiment... C'est pas crédible, en fait, c'est pas lisible, quoi. C'est vrai, c'est très bien, c'est légal, c'est tout ce qu'on veut, mais en fait, les gens veulent savoir combien va percevoir le maire.
l'adjoint, le conseiller municipal. Est-ce que vous pensez, vous êtes persuadé que c'est le premier intérêt des Bagnoulins de savoir Oui, non, non, mais on était l'autre jour en réunion des finances, monsieur le maire, et vous disiez transparence. Eh bien, alors jusqu'à la transparence. On l'écrit, c'est très bien. Et vous-même, vous pouvez rajouter que vous allez percevoir 800 € de la communauté des communes, en tant que maire. Si vous voulez. Comment? Je vous passerai ma feuille d'impôt, vous la publierez aussi. Non, mais écoutez, la transparence, c'est ça. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut vous gêner. Pas du tout. Pas du tout. Mais dans ce cas, moi je propose à l'Assemblée de bien vouloir accorder ma demande. Ça ne me dérange absolument pas. Parfait. Ça ne me dérange je suis... absolument pas. Et puis, moi, mes revenus sont clairs, donc ça ne me dérange absolument pas. Non, mais je ne parle pas de vos revenus, monsieur. Je parle des indemnités du maire, comme de celles des adjoints. Je ne parle pas des revenus, évidemment. Je tiens à préciser, parce que vous oubliez de le dire dans votre intervention, que ces indemnités sont les mêmes qui ont été perçues en 2008. Voilà, donc il n'y a pas d'augmentation des indemnités des maires et des adjoints. Parfait, mais on peut continuer la discussion en disant ce que je vous ai proposé lorsque nous étions en réunion des finances et lorsque vous disiez que vous aviez un souci de partage. Le souci de partage, il peut aller même un petit peu plus loin. Vous allez me faire une leçon de morale? Non, du tout. C'est pas cet esprit-là. Mais vous avez remarqué, nous avons remarqué tous que la DGF, la dotation de fonctionnement, se réduit de 4%. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vrai, l'autre jour, vous a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. Le beau geste élégant aurait été de dire la dotation diminue de 4%, je propose que la nôtre se diminue aussi de 4%. Voilà, stop, je vais parler plus loin. Mais on va là-dedans, quoi. D'accord, très bien. Voilà, je vous ai entendu, on rectifiera dans le sens que vous avez dit, vous l'afficherez, ça ne me dérange absolument pas. Nous allons passer au vote du budget, si vous le voulez. Alors, au vote de ce compte rendu, donc qui est contre, je suppose les 6 sont contre. Abstention. D'accord, je vous remercie. Donc nous allons passer au vote du budget primitif de la commune pour 2014. Donc le budget primitif dans notre commune est un document de référence qui prévoit les dépenses et les recettes de l'année. Il reste donc un document prévisionnel qui s'adapte à la réalité, et ça je le dis à la marge. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la prévision, et bien entendu ce budget s'adaptera. Ce document cette année revêt un caractère particulier puisqu'il représente les restes à réaliser, autrement dit les travaux effectués 2013-2014 et non payés. Cela représente 801 000 €. Pour les nouveaux élus, la présentation du budget permet d'appréhender les engagements formulés dans la fiscalité. Bagnoul a un taux d'imposition bien au-dessus de la moyenne nationale pour les villes de même importance, ce qu'on appelle la strade. Le potentiel fiscal de la commune, je le rappelle, on en avait déjà parlé, est de 580 € par personne au lieu de 872 € par habitant. Donc notre marge de manœuvre est relativement faible, pour ne pas dire nulle. D'où notre engagement à ne pas augmenter les impôts. Enfin, une inscription dans un contexte économique général qui nécessite une grande maîtrise de nos dépenses, notamment par une baisse de 3,8% de nos dotations, DGF, ce sont des dotations d'État, et moins 2,8% des dotations de la communauté des communes. Nous retrouverons toutefois un budget stable qui correspond aux attentes de la population de services publics pour un service public de qualité. Dans un contexte financier plus contraignant que les années précédentes, nous allons devoir donc nous mobiliser pour utiliser l'argent public avec maîtrise, d'où un effort sur la gestion des subventions que nous verserons. Nous devons nous mobiliser toutefois pour accélérer et être présents par des investissements maîtrisés. Cette mobilisation a lieu pour dynamiser notre économie, pour être créatif d'emploi, et nous devons nous mobiliser de plus en plus pour être de plus en plus solidaires, pour être présents pour combattre l'isolement des personnes. Et à ce sujet, le CCS actera et acte des mesures de manière à pouvoir identifier les personnes qui sont dans l'isolement. Nous devons être présents
et nous battre pour défendre nos emplois existants. Et ensuite, enfin, nous devons réaliser la réhabilitation des rues et des trottoirs dont nous avons besoin et qui sont en si mauvais état, assurant un confort et un cadre de vie agréable aux Bagnolais. Nous devons aussi avoir une réflexion sur l'avenir et définir un projet d'ensemble pour Bagnols. Nous allons passer au vote de ce budget, monsieur le directeur. Donc le budget primitif 2014 porte en section de fonctionnement à un montant de 7 386 000 euros. Alors, juste une parenthèse, donc, pour les élus et puis à l'intention du public, nous avons une projection ici de ce que nous sommes en train d'expliquer, parce que lorsqu'on assiste à un conseil municipal et qu'on n'a pas les documents, c'est une avalanche de chiffres et qui sont souvent incompréhensibles ou difficiles à assimiler. Donc nous avons, à ma demande, nous avons ici une présentation de ce que nous allons dire d'une manière relativement simple et compréhensible, afin que l'ensemble des personnes puissent suivre ce budget. Section d'investissement, le budget primitif s'élève à 4 211 950 euros. Et le conseil municipal doit se prononcer sur l'approbation du budget, également sur la fixation des taux d'impôts locaux, qui sont identiques à ceux de 2013, taxe d'habitation 15,82%, foncier bâti 28,38% et foncier non bâti 43,50%. On va voter ces deux points. Donc, comme dit précédemment, compte tenu de ce que j'ai indiqué, notre capacité financière réduite, donc nous nous proposons de ne pas augmenter les impôts locaux cette année à Bagnols-sur-Mer. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? Vous voulez intervenir? On voulait savoir si on pouvait voter d'une part le fonctionnement et d'autre part l'investissement, puisque la section investissement n'a pas du tout été vue en commission finance. Donc c'était une demande de faire un vote séparé. C'est tout en global ici. Pardon. Je voulais dire, pour appuyer un peu la demande d'Emmanuel, le budget de fonctionnement que nous avons analysé nous paraît globalement raisonnable. Il y a bien quelques anomalies, mais si nous devions nous prononcer sur le budget de fonctionnement, je disais qu'il nous paraît raisonnable, donc nous voterions pour. Il s'avère que la commission de finances n'aurait pas, d'après les dires des participants à la commission, examiné le budget d'investissement. Donc voilà. En communauté de communes, la loi autorise le vote séparé de fonctionnement et d'investissement. Je pense que ça pourrait se faire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit voté globalement? Est-ce que l'Assemblée peut décider, ou en l'occurrence M. le maire peut décider qu'il y aura un vote pour le fonctionnement et un vote d'investissement? C'est vous qui jugez. D'accord. Donc, donc, le budget qui est présenté est un budget qui correspond au principe de l'unicité du budget. Donc c'est vrai que la grande partie de la commission des finances, il y en a eu deux d'ailleurs, une avant qui a parlé de l'orientation budgétaire et des finances. Nous avons beaucoup parlé du budget de fonctionnement, mais le budget de la section d'investissement reprend des choses qui étaient déjà dans l'ancien mandat, je l'ai dit, il y a des restes à réaliser. Et puis, les investissements qui sont inscrits sont des investissements que je vous avais présentés dans le débat d'orientation budgétaire. Donc, il n'y a pas de ces investissements de surprise particulière. C'est pourquoi, moi, je pense qu'on peut voter dans la globalité ce budget. Je ne vois pas où c'est qu'il y a des investissements. En plus, la marge de manœuvre qui nous reste par rapport à la dernière mandature est relativement faible. Hein, je crois que c'est d'ordre de 5%. Donc, je ne vois pas où c'est qu'il y a des choses qui peuvent vous comprendre. Le budget des investissements, après vous pouvez voter contre, mais c'est des réfections de rues, de routes, de trottoirs, c'est refaire la rue des Orangers, c'est goudronner le lotissement à ZAC de la Rectorie.
je ne sais pas qui peut nier ici que ce lotissement, ces personnes sont en souffrance depuis tant d'années et qui méritent qu'on leur goudronne ça. Donc on est autour de ça, il n'y a pas de grands projets. Je pourrais accéder à votre demande, M. Roux, s'il y avait vraiment des grands projets, vraiment des choses qui puissent dire, bon, ben, vous êtes en train de mettre 1 million d'euros, 2 millions d'euros dans un investissement particulier sur lequel on veut discuter, etc. Très franchement, on pinaille pour pas grand-chose parce que les investissements qu'on propose, c'est de la réfection de routes, de rues et de trottoirs, la rue des Orangers, la rue Aristide Mayol, si ma mémoire est bonne, la réfection des rues et des routes Jacques de la Rectorie et l'enfouissement pour les gros investissements des conteneurs à la place qui sont catastrophiques et l'enfouissement des conteneurs à la place Basser. Voilà. On peut être contre. Bon, mais moi ça me paraît pas la décision, le débat. Voilà. La décision, c'est laquelle? Est-ce qu'il y aura un vote prochainement ou un vote global? On va voter ce budget dans sa globalité. Après, je m'engage, s'il y a des budgets avec des investissements particuliers, ce qu'on y rentre dans le détail et qu'on le vote à part. Bon voilà, nous disions que globalement le budget de fonctionnement nous paraît raisonnable. Il y a toutefois une remarque à l'article 60-623. En dépenses de fonctionnement. Le langage populaire baptise cet article apéro et coups de fourchette aux dépens des contribuables. Je n'ai pas entendu la suite. Oui. Le langage populaire baptise cet article apéro et coups de fourchette aux faits des contribuables. Pudiquement, la M14 l'appelle alimentation. Alors, je pèse mes mots, puisque nous en avons l'habitude. L'ancienne municipalité, l'ancienne majorité, qui en coup de fourchette s'y connaissait pas mal aussi, hein, avait dépensé en 2010, l'ancienne municipalité, pour cet article alimentation, avait dépensé 26 000 euros. En 2011, 31 000 euros. En 2013, en 2012, légèrement un peu plus que 40 000. Et en 2013, ce fut la gabegie à l'orée des élections municipales. Or, je vois que dans la lignée, vous manquez 40 000 euros en alimentation pour ce budget 2014. Ce n'est pas ça qui peut nous empêcher de voter pour un budget de fonctionnement. Mais nous proposons que vous fassiez un effort pour que cette somme de 40 000 euros à dépenser dans ces chapitres que je vous ai indiqués soit réduite en fait. Voilà. Donc rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de dépenser 40 000 euros. Ils sont marqués, là. Non, mais d'accord. Donc je fais la suggestion. Oui, mais on va regarder le chapitre en entier, d'accord? Oui. On vote par chapitre. Après, c'est une prévision, ça m'a échappé. Franchement, je n'avais pas à la noter. Et on avait passé en commission des finances, personne ne l'avait relevé. Et il y avait déjà de l'opposition aussi. On a passé article par article. Ils le savent très bien comment on a travaillé. Je n'ai pas l'intention de dépenser 40 000 euros de bouche. Voilà. Donc, c'est écrit au budget, la ligne est ouverte, elle ne sera pas consommée. Et vous aurez tout le loisir à la fin de l'année de me reprocher mes frais de bouche. Ça n'empêche pas que je n'ai pas l'intention que Bagnous reste fermé comme une huître et ne sache pas recevoir, parce que je suis très, très attaché à ce que j'appelle le relationnel, et que lorsqu'on reçoit des personnes qui amènent des travaux, qui amènent des subventions ou qui amènent un plus à Bagnous, et qu'on quitte la réunion autour de midi et demi, eh bien, on se doit de les recevoir. À ce sujet, si vous voulez m'écouter, après, c'est enregistré, vous pouvez le passer. À ce sujet, j'ai demandé au directeur des services d'écrire à l'ensemble des restaurateurs de Bagnols-sur-Mer pour qu'on ait des prix négociés. Donc vous voyez que je ne suis pas dans la dépense ouverte. J'ai demandé à ce que les prix des restaurants soient bloqués, de manière à ce que, si ce n'est moi ou un autre de mes élus ou le directeur de service doit se rendre dans un restaurant, eh bien, que le prix soit bloqué, de manière à ce que les dépenses soient
maîtrisé. Donc on a fait un appel d'offres par rapport à ça. Donc ça c'est déjà en place. Depuis un mois, j'ai été 2 fois au restaurant, je vous le dis, donc, 2 fois, et pas plus. Moi quand j'ai fini mon travail à la mairie, je vais manger chez moi, je ne vais pas manger au restaurant. Et je n'ai pas l'habitude d'inviter les gens à titre personnel sur le compte des autres. Et quand j'invite quelqu'un, je le fais toujours de bon cœur et avec mes propres deniers. Exemple, lorsque nous avons été mis en place, l'apéritif qui a été servi a été fait sur les deniers de l'ensemble des adjoints et des personnes qui ont une indemnité. Ça me permet d'abord d'y rebondir un petit peu sur ces indemnités qui semblent tellement vous soucier. C'est que la règle que j'ai demandée à l'ensemble des élus, c'est qu'il n'y aura pas d'indemnité kilométrique d'effraiement dans les transports des adjoints qui auront à représenter la commune de Bagnols-sur-Mer dans le département, bien entendu, et que donc ils devront assumer cela avec leurs propres indemnités. Et voilà. Donc, pour revenir à ça, je n'ai pas l'intention de dépenser cette somme-là. Vous aurez tout à loisir de le vérifier, ne vous tracassez pas. Et voilà, donc pour moi, ça n'a pas été soulevé, mais bon, on marque un point d'interrogation et vous le relèverez. Mais ça n'empêche pas, et je le dis publiquement, que je me suis engagé à être le représentant de la ville de Bagnols-sur-Mer et qu'à ce titre-là, je me dois, dans la raison, de bien recevoir les personnes qui sont capables d'amener un plus pour la population de Bagnols-sur-Mer. Voilà. C'est bon. Il était un temps où un maire, lorsqu'il recevait des personnes, allait au restaurant et payait de sa poche. J'en connais. Moi j'en connais qui recevait tellement peu de monde que pendant 7 ans on n'a pas fait grand-chose. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle, on n'a pas fait grand-chose. Je pensais que la campagne électorale était finie. Vous voulez la relancer. Je ne commence pas sur ce ton-là parce que j'ai de répondre. Non, mais je n'en doute pas, mais voilà. Alors, on n'a rien fait pendant 7 ans. Ne recommence pas les mensonges infectieux que tu as répandus entre les 2 tours. D'accord. Mais n'empêche, je vous ferai remarquer, monsieur Rouge, que c'est vous qui mettez toujours en avant votre mandat et votre passé. Et moi, en aucun cas, je suis venu là-dessus, vous m'avez dit, il était un temps. Je rebondis sur que tu reçoives des gens, c'est normal, et tout le monde l'a fait. D'autres maires l'ont fait, mais certains payaient la plupart du temps de leur poche, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne reviens pas sur mon mandat, il paraît qu'on n'a rien fait. Mais voilà. Vous y revenez, et vous êtes toujours à la limite de donner des leçons de morale aux uns et aux autres, et je regrette, je n'en ai pas à recevoir. Voilà. Non, pas du tout. Bien. Vous avez la parole. Revenons au budget prévu. J'ai remarqué... C'est le débat. Ça n'apporte rien, monsieur. Ça n'apporte rien. Non. Alors qu'est-ce que vous voulez vous avez déjà relevé ça. Vous avez des adjoints qui sont plus sérieux et qui veulent travailler avec vous. Donc laissez-les travailler. Ils sont adjoints, non? Oui, ils sont adjoints à vous. J'ai pris l'avancement. Oui, ils travaillent. Mais moi j'attends que ça. Allez, c'est bon. Intervenez, madame. J'ai remarqué autre chose, et je ne l'avais pas vu en commission des finances, donc c'est pour ça que je le dis maintenant. Il y a sur la ligne 6288, dénommée Autres services extérieurs, il y a une forte baisse budget prévisionnel par rapport à l'année précédente. On nous a expliqué que c'était dû à la disparition des classes rousses qui permettaient d'emmener les enfants de CE1 pendant une semaine en montagne pour mieux appréhender l'environnement. La mairie n'est pas responsable de ça, donc c'est pas de ça dont je veux parler. Par contre, je vois qu'il y a eu un choix de fait de ne pas augmenter l'allocation qui est faite à la caisse des écoles, et ça c'est la ligne 657 361, en page 10 du budget primitif. Et cette caisse des écoles, elle sert pourtant généralement au transport des élèves pour des sorties culturelles ponctuelles, des sorties ponctuelles. Et on aurait pu imaginer que comme ils vont pas aller en classe rousse, ils pourraient éventuellement faire un peu plus de sorties ponctuelles. Parce qu'au final, si on additionne les 2 lignes, ce budget primitif prévoit en fait une baisse de 42% des dépenses pour les écoliers de Bagnols-sur-Mer, pour les sorties des écoliers de Bagnols-sur-Mer. Bah, si vous prenez les chiffres, vous faites une règle de 3, vous arrivez à 42%. Je suis certaine que ce n'est pas ça que vous vouliez.
puisque vous dites dans vos discours que les enfants et l'éducation sont votre priorité. Donc, comme le budget est adaptable, je compte sur vous pour l'adapter, justement. Merci, oui, de mettre le doigt sur des choses bien précises. La commission, en effet, devait être le lieu de ces débats. Il n'est évidemment pas question de diminuer les aides apportées aux écoles. Vous savez qu'elles sont en numéraire à travers éventuellement des subventions et qu'elles sont énormément aussi avec des prêts personnels. Je vais citer la classe d'équitation, là où c'est de petits bus de Banouz qui vont emmener les enfants, etc., etc. Donc moi, je voudrais juste dire qu'en ce début de mandat, on va faire un point de manière très précise sur ce dont bénéficient les deux écoles. Je pense que ce n'est pas négligeable du tout, et dès qu'on aura fait ce point, on fera ça au cours d'une commission, et on vous présentera toutes les lignes budgétaires, et il y en a de très très nombreuses, et donc moi j'ai pour le moment eu un petit peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait, puisqu'il y a d'une part les transports, d'autre part les classes transplantées, d'autre part la caisse des écoles, etc. etc. Donc on va faire un point, et je pense qu'en effet ce budget ne va pas descendre, parce que voilà, les enfants pour le moment sont toujours en nombre à Banouz-sur-Mer. Et pour vous tranquilliser, ce matin, j'avais au courrier deux demandes d'aide pour du transport scolaire pour faire un voyage à Toulouse, si ma mémoire est bonne, et un autre voyage à un autre endroit, sur deux classes différentes. Et j'ai marqué OK. Donc, hier soir répondu ça. Donc il n'est pas question de diminuer ça. Et voilà. Après, je voudrais aussi rappeler à l'ensemble des élus que nous gérons de l'argent public et que nous devons aussi le faire avec attention, très attention. Mais ça ne veut pas dire qu'on baissera le budget de des classes de Banouz-sur-Mer. J'ai d'ailleurs demandé à Rémi Rouille et à l'ensemble des deux directrices de me faire une liste des travaux dont elles avaient besoin pour la rentrée. Et notamment, je suis allé au conseil d'école des deux classes. Ils ont fait un premier conseil d'école ensemble, après les deux classes sont séparées. Et j'ai noté aussi pas mal de choses qui me gênent un peu. Je trouve qu'on est sous-équipé au niveau de l'informatique dans les écoles. Je pense qu'il y a des efforts à faire et je vais faire le maximum pour le faire et pour que ces écoles soient dignes de 2014. Voilà. Alors je ne m'engage pas à faire tout la première année, mais on va faire un effort pour que les enfants de Banouz aient droit et puissent apprendre l'informatique d'une manière intéressante. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, je reviens à ce budget. Est-ce que j'ai l'abstention? Ces personnes qui sont contre? Je vous remercie. Alors, les taux d'imposition. Je suppose que sur les taux d'imposition, j'aurai un accord. Est-ce que les gens s'abstiennent? Est-ce que vous êtes contre? Donc, je vous remercie. Donc, nous allons passer au vote du camping. Je vous passe la parole. Donc, le budget primitif annexe 2014 du camping municipal, il n'y a qu'une section, la section de fonctionnement, qui s'élève à 413 900 €. Il est proposé au Conseil d'approuver le budget primitif 2014 du camping. Alors, je fais un petit commentaire sur le camping. Le camping, c'est d'ailleurs un débat que nous avons eu en commission des finances. Le camping actuellement a un budget de fonctionnement et pas de budget d'investissement. Ce qui m'a interrogé, parce que la commune ne récupère pas la TVA et le camping pourrait récupérer la TVA. Donc le fait qu'elle n'ait pas de budget d'investissement, les investissements qui sont faits au camping le sont depuis des années, sans la possibilité de récupérer la TVA. Donc je ne sais pas ce que ça peut inclure de faire un budget d'investissement au camping. Donc j'ai demandé au service de la commune de me faire une simulation de manière à ce qu'on puisse se prononcer là-dessus. Et je ne voudrais pas non plus que le fait d'inclure les investissements
dans le camping me provoque le fait de payer des impôts, de payer, etc. Donc on va faire une simulation et si on peut, on va rectifier ceci. Voilà. Donc pour le budget du camping, est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Qui sont contre? Je vous remercie. Le vote du budget primitif 2014 concernant le port de plaisance. La section de fonctionnement s'élève à 525 600 € et la section d'investissement à 188 100 €. D'accord. Donc le budget du port, bon, c'est un budget qui est ce qui est. On est en train d'amener quelques modifications sur le fonctionnement du port, notamment sur l'entretien usuel du port. J'ai demandé à l'équipe municipale de se rapprocher des services du port, de manière à être plus près des usagers, parce qu'il y a des fuites d'eau, parce qu'il y a des déperditions, parce qu'il se passe, voilà, parce que l'entretien du port me semble avoir besoin d'un petit coup de relooking. Et donc j'ai demandé à l'équipe municipale de s'y rapprocher, de manière à ce qu'on puisse offrir un meilleur service aux usagers. Après, il y aura des réunions de la commission du port, on en parlera, mais il est évident que le sujet du port fera l'objet, et là on ouvrira un débat à part, bien entendu sur le budget à part, mais sur les investissements nécessaires et sur des projets qu'on aura à faire sur le port. On le fera, je le rappelle, en concertation avec les usagers, avec le conseil municipal, avec la population de Bagnols-sur-Mer, parce que les projets seront exposés dans cette salle et tout le monde pourra venir y travailler, et après il y aura une grande réunion publique là-dessus. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le port? Oui. Merci. En commission des finances, c'est pareil, on n'a pas eu du tout de débat sur la section investissement. Et je vois sur le chapitre, la ligne 2315, je vois sur la ligne 2315 de la section d'investissement 107 800 € sur des installations, et on aimerait bien savoir ce que c'est. C'est pour les quais. Hervé me dit que c'est pour les quais. Alors, moi, je ne suis pas au courant, c'est pour les quais. Qu'est-ce qu'il y a sur les quais? Voilà, c'est une réserve qui a été mise dans le cas où il faille réparer un quai. Le seul investissement qui est prévu sur le port, que je sache, c'est une demande des phares et balises pour remplacer un phare. Voilà. Après, les 107 000 € sont par rapport à une défaillance qu'on pourrait avoir sur un quai. Voilà. Mais pour l'instant, ils ne sont pas. Ce n'est qu'une réserve, ils ne sont pas du tout engagés. Voilà. Donc, les investissements du port se résument pour l'instant au phare qui est une demande de phare et valise. Et le reste, c'est les remboursements d'intérêts de capital. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas de changement concernant les sections de fonctionnement par rapport à l'ancienne mandature, et pour l'instant, c'est le statu quo sur l'investissement. C'est le statu quo, à part 17 000 € pour le phare, mais le reste, c'est le statu quo, et les 107 000 €, c'est une réserve. Pardon? Donc, est-ce que vous voulez voter? Est-ce que vous voulez vous abstenir? Vous voulez intervenir? Non, je ne voulais pas intervenir. D'accord. Est-ce que vous êtes contre? Oui, alors on est contre. Vous êtes contre le budget du port? D'accord. Combien? 2, 3, 4, 6? D'accord. Très bien. Donc, lotissement à la Salette. Donc le budget primitif du lotissement à la Salette 2, section de fonctionnement 406 000 €. Donc le lotissement est en voie de finalisation, il s'agit juste des produits, des recettes par rapport aux 2 lots qui ont été vendus, qui font intégrer au budget 2014. Vous voulez intervenir? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Lotissement Salette 3, donc c'est... Donc le budget primitif du lotissement à la Salette 3 s'élève en section de fonctionnement à 1 629 300 € et en section d'investissement à 800 000 €. Vous voulez intervenir?
s'abstient? 6. Qui est contre? Je vous remercie. Lotissement Giroud. 2. Et donc, il s'élève en section de fonctionnement à 265 300 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Lotissement de la Salette 1, c'est la clôture du budget. Voilà, donc l'ensemble des écritures comptables étant passées, il s'agit de clôturer le budget de la Salette 1. Est-ce que vous voulez intervenir? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, attribution de subventions aux allocations. Voilà, donc on en a parlé aussi en commission des finances. Vous avez les subventions. Je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ça. Bagnous a la chance d'avoir beaucoup d'associations, énormément d'associations. Et donc, on subventionne pour la somme de 170 000 € les associations de Bagnous-sur-Mer. C'est une chance, mais c'est une somme aussi. Je voudrais rappeler pour mémoire la commune de Port-Vendre, nous sommes, 65, c'est pas bon, c'est 85 000 €. La commune de Collioure, 133 000 €. Donc, Bagnous-sur-Mer, 170 000 €. Nous avons reçu beaucoup de demandes de subventions. Nous avons reçu, pour demande, de mémoire, environ 240 ou 250 000 € de demandes de subventions pour les associations. Donc, bien entendu, nous avons dû faire des choix. Nous avons essayé de maintenir les subventions dans les associations le plus possible. Par contre, nous n'avons pas pu donner suite à beaucoup de demandes. Voilà. Donc, ça n'empêche que la somme qui est distribuée est de 165 000 €, 167 300. 164 000 €, pardon. 164 000 € 370 seront versés aux associations de Bagnous. Voilà. Ça, c'est le document de d'accord, c'est un document de part. Okay. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, en réunion des finances, la commission des finances, nous avons eu le tableau, mais j'avais écrit auparavant, à vous-même, monsieur le maire, parce que je voulais savoir, pour pouvoir prendre une position, quel était le nombre d'adhérents de chaque association. La subvention versée en 2013, on l'a eu. La demande de 2014, on l'a eu. Et surtout, l'état de leurs finances. Et ça, on ne l'a pas eu. Alors, bon, je comprends que, et on comprend que, bon, on a tous été vraiment dans la précipitation de ce mandat. Et simplement, j'ose espérer que la prochaine fois, lorsque nous aurons attribué les subventions l'année prochaine, nous aurons des renseignements plus complets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait, tout à fait. Et je dois dire que moi je suis dans la même demande que vous, parce que les documents que m'ont fournis les associations ne sont pas non plus tous, je dis tous, complets. Et voilà, donc on a fait à l'essentiel parce qu'on devait voter ce budget. Et ensuite, je l'ai indiqué hier sur une réunion d'association, l'idée c'était, comme nous arrivons à 4 mois, donc l'année est bien entamée, l'idée c'était de ne pas non plus poser des problèmes importants aux associations qui ont déjà engagé des budgets et qui ont engagé déjà des actions. Par contre, je le redis, c'est de l'argent public, ce sont des sommes importantes, donc moi je demanderai à la commission des finances de s'y pencher de manière plus attentive dès l'année prochaine, parce que d'abord on ne peut pas continuer, enfin, en tout cas on ne pourra pas augmenter le volant d'argent, à mon avis, qu'on verse aux associations, donc il va falloir être beaucoup plus, c'est pas sélectif, non, mais beaucoup plus prudent dans les subventions que nous allons verser. Je vous écoute. Oui, parce que les dossiers de demande de subvention à remplir par les associations existent. Oui. Normalement, elles doivent
doivent être remplis. J'ai trouvé dommage qu'en commission des finances, on n'y ait pas accès. Mais encore une fois, ça peut être une question de temps, etc. Cette année, c'est pas simple. Il y a effectivement un autre critère qui, moi, me semble très important à prendre en compte, c'est les actions qui sont prévues par les associations au niveau du village. C'est-à-dire que si une subvention sert uniquement à se faire des bouffes entre adhérents, ça ne sert à rien, quoi. Donc c'est un critère qui, moi, me semble très important au niveau de l'attribution des subventions. Et je redis ce que j'avais dit en commission des finances, j'ai une drôle d'impression que cette année, mais peut-être que les associations en question n'ont pas fait assez de demandes, que les associations de type culturel sont un peu moins loties que les sportives, et ce que je trouve un peu dommageable personnellement. C'est un point de vue. Moi, je n'ai pas noté ça, mais bon, c'est possible. Ce que je voudrais dire, c'est que les associations culturelles sont très importantes à Banyuls. Les associations sportives le sont aussi, à mes yeux, notamment les associations qui s'occupent des enfants, des jeunes, qui font de l'éducation. Je peux penser aux différents clubs, que ce soit le handball, le foot, le rugby. J'ai peur d'en oublier, bon, et tout un tas de clubs sportifs même à la pétanque, qui s'occupent des jeunes et des enfants. Voilà, ça me paraît important aussi. Hein, voilà. Et la culture aussi, mais je ne dis pas le contraire. Moi, j'essaye de ne pas opposer les gens, j'essaye de faire travailler les gens ensemble de manière à ce qu'on puisse en discuter. À ce sujet, on est en train de mettre en place un office municipal des sports, où il y a eu déjà des réunions, je pense que Madame Manzana c'était hier, et puis on est en train de mettre en place aussi un comité des fêtes, et surtout un comité d'organisation des fêtes et des festivités à Banyuls-sur-Mer, avec le concept de faire travailler l'ensemble des associations, de les réunir, et puis de discuter, de manière à voir d'abord qu'il n'y ait pas de doublons, et puis que les organisations de Banyuls se passe bien, et puis qu'on arrive à créer une espèce d'esprit d'entraide entre les associations, et que les unes et les autres puissent se donner, comme on dit, un coup de main, voilà, pour organiser des choses. Donc, très franchement, ça a été très compliqué cette année, parce qu'en 15 jours, il a fallu préparer, faire le budget et avancer. Le dossier d'association est haut comme ça. Très franchement, moi je dois l'avouer, on l'a non pas survolé, on l'a regardé, mais c'était très compliqué de vraiment d'approfondir. Donc, la proposition que je vous fais me paraît cohérente. Je pense qu'il y aura des gens qui seront peut-être pas complètement satisfaits, mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'on a sacrifié les associations à Banyuls-sur-Mer, et je pense que ça me paraît cohérent. Voilà, donc si vous voulez le voter, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'abstenir, qui vont voter contre? Voilà, je vous remercie. Alors, il y a le règlement intérieur du conseil municipal. Vous l'avez reçu, je pense, vous l'avez dans les documents qu'on vous a fait parvenir. Est-ce qu'il suscite des commentaires de votre part, ou ça vous paraît logique? Monsieur le directeur a repris ce qui se faisait d'habitude. Voilà. Après, très franchement, vous le savez, en tout cas moi je le fais comme ça, je suis quelqu'un d'ouvert, il n'y a pas l'intention de limiter le temps de parole des uns et des autres, vous pouvez vous exprimer, les commissions fonctionneront, il y a un règlement du conseil municipal qui ressemble à beaucoup d'autres, donc pas de commentaires. Est-ce que vous voulez vous abstenir, vous votez contre? Je vous remercie. Alors, surveillance des baignades, nous avons une convention avec le SDIS. Donc vous avez eu aussi la convention, je pense que vous avez un modèle de la convention. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est nos amis pompiers qui viennent sur la plage assurer la sécurité des baignades. C'est du 1er juin, c'est ça? 1er juillet jusqu'à quand? 8 septembre 15 juin, 15 septembre, voilà. Est-ce que vous voulez faire des commentaires? Est-ce que vous êtes contre? Vous abstenez? Je vous remercie. Et ensuite, il y a des créations au poste des tableaux des effectifs. Donc, je vais donner la parole à monsieur le directeur. Il ne s'agit pas d'embauche. Vous vous en doutez, hein, on a déjà longuement parlé. Il s'agit simplement de récompenser les agents qui ont passé des promotions internes à l'intérieur du service de la commune. Vous voulez faire un commentaire? Donc, il s'agit de 2 postes d'adjoint technique principal 2e classe et d'un poste d'agent technique spécialisé des écoles maternelles principal 2e classe.
Alors, est-ce que vous voulez faire un commentaire? Vous voulez vous abstenir? Vous êtes contre? Je vous remercie. Nous avons à statuer maintenant sur la commission des appels d'offres, la désignation des membres titulaires et suppléants. Donc, l'article du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à un scrutin secret pour les nominations. Je dis ça parce que vous m'avez répondu en fonction de la proportionnelle, ce que je vous avais demandé. Et donc, nous avons 4 membres de la majorité et 1 de l'opposition dans les titulaires. C'est ce que vous m'avez demandé. Et dans les suppléants, nous sommes dans la même chose. Il y a 4 membres de la majorité et 1 de l'opposition. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous voulez voter à bulletin secret? Ou est-ce qu'on l'entérine comme ça? D'accord. Donc, je suppose que vous êtes d'accord. Je vous remercie. Ah, je vais donner les noms, d'accord. Alors, les élus titulaires sont Clémentine R, Guy Vinot, Gérard Petit, Eddy Vergel, Jean-Charles Colomier. Vous l'avez pas? Vous l'avez ça? Vous l'avez pas? Ah, d'accord. Alors, Clémentine R, Guy Vinot, Gérard Petit, je pensais que vous l'aviez, Eddy Vergel, Jean-Charles Colomier. Et les suppléants sont Céline Pastor, Olivier Capeille, Guillaume Blavette, Isabelle Sola, Emmanuel Fradet. Alors, il faut passer à la vote. Non, ça ils ont voté. Non, c'est fait. Donc, commission de délégation de service public. Désignation des membres titulaires et suppléants. Là aussi, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Et les noms que vous m'avez donnés correspondent à la première désignation. Autrement dit, Clémentine R, Guy Vinot, c'est les mêmes. Hein. Gérard Petit, Denis Pi, Roger Rouille, à la place de Jean-Charles Colomine. En ce qui concerne la majorité, c'est les mêmes noms. Idem pour les suppléants, donc nous on a les mêmes noms. Et Rosendo Cobé pour votre liste, pour votre équipe. Le titulaire, c'est M. Pi ou M. Vergel? Pi. Donc il y a un changement. Ah, il y a un changement. D'accord, alors, ok. Alors, il m'a dit des bêtises tout à l'heure. Il m'a dit, mais non, c'est les mêmes, bon, c'est moi qui confonds, c'est pas grave. Allez, je ne veux pas l'accuser parce qu'après on va dire que je lui en veux et que je ne veux pas à son pauvre homme que je fais travailler les nuits et jours. Bon, allez. Donc, 5 membres titulaires, Clémentine R, Guy Vinot. Attendez, n'allez pas si vite. Mais oui, mon écrit, vous lisez, pas collègue. Alors, R. Vinot, Petit, Pi Denis et Roger Rouille. Ensuite, les suppléants, c'est Céline Pastor, Olivier Capeille, Guillaume Blavette, Cédric Castellar, Rosendo Cobé. Je suppose que vous êtes d'accord? D'accord. Alors, nous avons donc à désigner les membres pour l'EPI, Office du tourisme, dont l'élection des représentants du conseil municipal devant siéger au conseil de direction et désignation du président. Désignation du président, c'est aujourd'hui. D'accord, c'est le même plan. Bon. Alors, après consultation du groupe, vous m'avez donné aussi des noms qui correspondent à la proportionnelle. Donc, je vais lire les noms des 12 titulaires, 9 plus 3, donc 9 titulaires de la liste de la majorité et 3 titulaires de l'opposition. Donc, Jean-Michel Solé, Cédric Castellar, Nicole Clara, Jean-Michel Gascou, mais je peux vous faire une copie de ce que j'ai, je ne veux pas vous obliger à écrire toute la soirée. Quand j'étais jeune et que je devais faire des lignes comme ça m'agaçait beaucoup. Là, je peux vous donner... Oui. Vous voyez que ça mène à tout. Hein. Donc, Jean-Michel Gascou, Céline Pastor, Sandrine Poussane, Guillaume Blavette, Olivier Capeille, Clémentine R, Emmanuel Fradet, Roger Rouille, Elisabeth Lézard. Mais je vous donne une copie, franchement, non, c'est... Vous êtes dans les suppléants, si vous pouvez. Dans les suppléants, donc il y a toujours la même proportion, 9 plus 3. Donc les suppléants sont Gérard Petit,
Josette Monté, Marie-Josée Graza, Evelyne Canovas, Jean-Louis Florisson, Isabelle Sola, Olivier Lacaze, Anne-Claire Pêche, Eddie Vergel, Myriam Manzanas Nogues, Rosendo Cobé, là vous y êtes, et Jean-Charles Colombier. Alors, membres du comité de direction de l'Office du tourisme, il y a 11 membres. Alors, ça c'est moi qui le nom. Ah, c'est le conseil, d'accord. Alors, les membres du comité de direction de l'Office du tourisme. Donc, il y a 11 membres titulaires et 11 membres suppléants. Très franchement, on a pratiquement repris les membres qui étaient en place, donc je vais vous les citer. Il faut aussi peut-être voter les premiers ou on vote tout ensemble? On vote tout ensemble. À moins que vous voulez voter une fois. Donc, il y a Bernard Collin, Jean Sanac, Marie-Rose Pérez Siscar, Olivier Borat, Yvonne Pérez, puis Gérard Puig, Yvon Bertha, Cyril Klotz, Georges Roch, Antoine Torres, Denise Calcine. Et pour les membres suppléants, il y a Jean-Pierre Baillot, Pascal Lopez, Marie-Rose Moulin, Philippe Barbe, Pascal Boreil, Edgar Lefort, Éric Delmas, Ghislaine Ballesté, Sébastien Beck, Claudine Castagny, Laurent Barreda. Je vous passerai la liste. Est-ce que vous voulez vous voter contre? Vous abstenir? Bon. Et il faut passer à l'élection du président. Donc, le président, je vais être candidat à ça. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui veulent s'abstenir? Je vous remercie. Alors, nous devons désigner un membre à l'association MUSAP. C'est U2SAP, c'est pas le rugbyman, hein, c'est l'association qui gère la maison de retraite Vincent Azema, le centre de Traversini et le centre de Lyon-Marais. Donc, en ce qui concerne l'ASCV, traduction de la personne, c'est le CHM. Donc, je me propose moi-même, Jean-Michel Solé, au poste de délégué titulaire et de M. Jean-Michel Gascou au poste de délégué suppléant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je peux faire une remarque? Oui. Merci. Là, on est confronté, nous, à un gros problème. C'est que on pense que M. Gascou va être dans une drôle de position. Parce que, en tant qu'adjoint, il devra défendre la position de la municipalité qui est contre la délocalisation des lieux marins. Et on a aussi appris par M. Jean-Claude Portella, maire de Cerbère, qui est prêt à témoigner, publiquement, que apparemment M. Gascou, en tant que médecin à Île-aux-Marins, se serait déclaré en faveur de la délocalisation. Donc là, on est très embêtés parce qu'on ne sait pas comment il va faire. Alors, concernant ma position de médecin, qui prendra fin le 1er octobre 2014, donc à partir du 1er octobre 2014, je ne serai plus médecin, je n'aurai plus de compte à rendre à SCV ni à l'USAP. Je serai tout à fait libre de m'exprimer en tant qu'élu, et en tant qu'élu et en tant que membre de la mairie, j'ai toujours, et j'ai d'ailleurs été présent à toutes les manifestations, y compris celle du Conseil général, qui faisaient opposition à la délocalisation des établissements. Alors, bien forts et bien malins sont ceux qui peuvent lire dans mes pensées, parce qu'il faut que je vous explique quand même quelque chose. Quand on a voté la CME, Commission médicale d'établissement, qui est commune au centre Beaufort-Arcélie, au centre Lyon-Marin, la CME s'est prononcée sur la délocalisation. Il y a eu des votes pour, des votes contre, des abstentions. C'est un bulletin secret. Donc, M. Portella n'étant pas là, je vois mal comment il peut savoir ce que j'ai voté. La deuxième chose, c'est que cette CME est représentée au conseil d'administration de l'USAP, elle la voix consultative. C'est-à-dire qu'elle donne son avis dont il n'est pas tenu compte. Elle ne vote pas, elle n'a pas droit de vote. Et le président de la CME, Laurent Jalbert, a rapporté la position de la CME, donc avis favorable à la délocalisation,
avec un avis consultatif, en précisant qu'il y avait des voix pour, des voix contre et des abstentions. Un peu comme vous faites ici, vous abstenez, vous êtes pour, vous êtes contre. Personne ne peut dire que vous êtes absolu, mais que vous pensez le contraire. Alors, je ne comprends pas. Donc, monsieur Portela est prêt à témoigner de je ne sais trop quoi, mais il ne peut pas témoigner de mon vote. Ou alors, il est dans le secret des dieux. Alors, il est évident que il m'est arrivé, et je crois m'en rappeler, c'était à la faveur de présentation des vœux. Le docteur Angelbert, président de la CME, moi, vice-président, était absent. On m'a demandé de prendre la parole. Et j'ai bien pesé le pour et le contre. J'ai travaillé quand même 7 ans au centre Bouffard-Vercelli, à l'époque où il s'appelait Centre médical Capérafit, et dont le médecin directeur était le docteur Bouffard, 7 ans à Bouffard-Vercelli, et 29 ans au centre Léo-Marine Bagnous. Non pas 22, comme certains l'écrivent sur Internet, mais on m'a carotté, une certaine dame de Bagnous m'a carotté 7 ans. Ça, je regrette un petit peu, mais enfin, dans les mensonges, je peux même mentir sur les années, c'est pas grave. Donc, j'ai bien 35 ans de vie dans ces établissements qui sont devenus uniques. Et au cours de ces discours, j'ai bien dit et j'ai bien répété. Et j'ai dit, voyez, moi, je suis dans mon bureau, centre Léo-Marine Bagnous, j'ai une fenêtre qui regarde la mer, je vois le soleil se lever, et j'ai une autre fenêtre qui regarde le parc. Que voulez-vous, quelle envie voulez-vous que j'ai de quitter Bagnous? J'ai également dit que les patients qui sont accueillis dans nos établissements sont des patients qui peuvent profiter de la vue du site, et quand on est paraplégique, tétraplégique ou traumatisé crânien, et que l'avenir, c'est d'être, et là vous pouvez noter et répéter à M. Portela ce que je dis, que l'avenir, c'est d'être dans un bâtiment avec des murs gris et vue sur le cimetière. Je crois qu'il y a de quoi réellement déprimer. Je rajouterai simplement une chose, il y a effectivement, et on nous a fait croire, mais est-ce que c'est une réalité, menace pour le maintien des lits sur les établissements de la Côte-Vermeille si les établissements ne se délocalisent pas. Mais qui a laissé signer la ministre d'un gouvernement de gauche alors que nous avons pas mal d'élus de gauche dans nos communes? Pourquoi l'a-t-on laissé signer? Nous, en 86, quand le centre marin était menacé, on a fait venir Mme Barzac. Elle devait passer 5 minutes, elle a passé 3 heures. Je lui ai fait faire le tour de tous les établissements avec M. Barat. Et quand elle est partie, elle a voulu qu'il y ait un pot de départ. Et elle a dit, je vous garantis 50 lits de rééducation de plus. Qu'entendons-nous? Et je ne dis pas nous, parce qu'on est élus depuis peu, mais pourquoi les élus de la côte, les élus de gauche, ou soutenus par la gauche, n'ont pas fait venir la ministre pour qu'elle touche du doigt la réalité de la Côte-Vermeille, des soins que l'on fait, de la fidélité des patients? Et bien on a laissé passer tout ça. Il sera peut-être dur que Mme Marisol, alors que Marisol, chez nous, Solimar, on devrait pouvoir s'entendre. Il sera très dur peut-être qu'elle revienne sur sa décision. Donc je regrette infiniment que nous n'ayons pas été élus plus tôt pour lui proposer de venir, pourquoi pas avec M. Weiss, puisque c'est un monsieur qui est un peu transfrontalier et qu'on a des gerbes à déposer sur des stèles. Moi, ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils viennent et je souhaite, et je vous le dis publiquement, qu'ils reviennent sur leur décision. Moi, ma décision, elle ne vaut rien et en plus, on ne la connaît pas. Voilà, je vous remercie. Donc, est-ce que vous voulez passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous sommes sur le vote de la délégation que je représente la commune au centre Léo-Marine. D'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? On ne peut pas voter globalement. Ah bon? On ne peut pas voter globalement. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord pour que tu sois délégué. Nous ne sommes pas d'accord pour que M. Gascou soit délégué. Écoutez, monsieur, vous votez. Voilà, moi je dis ça, et c'est le reflet du groupe pour des tas de raisons. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on pourrait rebondir sur certaines choses, mais telle n'est pas mon intention, il y a beaucoup de points dans l'ordre du jour. Écoutez, c'est ma proposition, vous pouvez vous abstenir, voter contre. Je vous On a propose. dit notre position. D'accord, mais je l'ai entendu, ce sera noté dans le PV. Soit délégué, on est contre M. Gaston. Bon, moi oui, moi non, bon, mais il faut voter les deux. Donc, C'est vous qui décidez.
Donc, vous vous abstenez, je suppose, vous votez contre. Qu'est-ce que vous faites? On a dit notre vote. D'accord. Et c'est tout. D'accord. On est pour que tu sois délégué, on est contre M. Gascou qui soit délégué. C'est tout. D'accord, mais Parce que moi, je suis porté là. d'accord. Très bien. Le vote, il ne porte pas sur M. Portela, qui est maire de Cerbère. Je vous pose la question, M. Roux. Moi, Le on vote, a fait une réponse. D'accord. Et le compte rendu précisera notre réponse. C'est tout. D'accord. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Donc, on va parler de départ pour le REG, délégation des délégués du conseil municipal devant siéger au conseil d'administration. Donc, je vous propose donc Jean-Michel Gascou et Madame Josette Monté au poste de délégué. Il s'agit de la maison pour le REG. Étant donné que les maires siègent d'office, c'est ça. Donc, ce sont 2 postes en plus de celui du maire. Oui. Ils sont candidats aussi, mais je ne retiens pas votre proposition. Ok. Je vais la mettre. Donc, c'est une interprétation de la démocratie particulière quand même. Il y a 2 candidats et vous refusez que 2 candidats de chez nous se présentent. Je ne refuse pas, monsieur. Si vous voulez qu'on fasse un vote à bulletin ou à main levée, vous connaissez. Enfin, moi je veux bien. Alors, on va dire. Pour représenter à la maison de retraite, donc, là, le groupe majoritaire présente la candidature de Jean-Michel Gascou, Madame Josette Monté, d'accord? Qui est contre, qui s'abstient. Vous êtes contre, je suppose? On va compter le nombre de voix, d'accord? D'accord? Donc, qui est pour le groupe majoritaire, d'accord? Ils sont d'accord? Vous proposez les candidatures? Oui, ils ont envoyé, non? De Myriam Manzanas-Vagues et Elisabeth Lozard. D'accord. Moi, personnellement, je m'abstiens. D'accord? Le groupe, qu'est-ce que vous faites? Vous abstenez? D'accord? Et ensuite, vous avez proposé la candidature de... Il était si simple. Qu'est-ce qu'on a fait les autres fois? Il y a la mise au vote. Il était si simple que chacun allait voter, on a un résultat. Monsieur Rouille, on veut bien faire ça. Si vous voulez, on peut amuser la galerie, mais vous savez qu'on connaît tous le résultat. Enfin, On ne veut pas amuser la galerie, mais refuser que nous soyons candidats. ne faites pas dire ça. Je Nous n'ai pas. sommes candidats. Il y a 2 candidats. Pas moi, il y a 2 candidats. J'ai entendu, je fais voter à main levée, point. Vos candidats ont reçu 6 suffrages, les candidats de la majorité en ont reçu 21, donc on considère que ceux de la majorité sont élus. Voilà, donc je n'ai pas refusé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'assume ce que je dis, voilà. Mais oui, j'assume, je ne tracassez pas. Alors, simple aussi aménagement, donc désignation du délégué du conseil municipal devant siéger aux assemblées générales de la société et à l'assemblée spéciale des communes. Donc, je me propose en qualité de délégué, je vais faire un petit commentaire là-dessus, la SEM Poussion Aménagement et la filiale, s'il vous plaît, et la filiale qui a fait l'aménagement, qui a repris la SEMER. Donc, c'est le lotissement dont j'ai parlé, de la rectorie, avec l'aménagement qu'il y a à côté du gymnase, et l'aménagement, il y a 2 tranches qui ont été faites. Première tranche en bas, deuxième tranche autour de la gendarmerie, et troisième tranche qui n'est pas finie. Voilà. Donc j'ai provoqué une réunion dans laquelle assistait Michel Molly à mon initiative qui est venu me donner un coup de main sur ce dossier. Il y avait le directeur général des services du conseil général et il y avait le directeur de la SEM Aménagement, reçu aménagement. Voilà. Donc nous nous sommes dit des choses parce que ça fait 30 ans que ce lotissement est commencé et qu'il n'est pas fini. Je suis très mécontent de l'attitude de cette société. Ils ont le culot de nous demander 800 000 € pour la restitution des terrains. Vous imaginez que je ne suis pas d'accord. Je pense que je parle au nom de l'ensemble du conseil municipal. Je leur ai exprimé ma façon de penser. Et voilà, donc nous sommes partis, pas fâchés, mais nous sommes partis sur le fait qu'ils doivent me faire des propositions acceptables s'ils veulent continuer ce lotissement. Ils m'ont demandé d'arrêter l'action en justice qu'avait tentée la municipalité qui court toujours. Il y a eu un référé qui a été la veille de notre rencontre qui a été repoussé. Voilà. Mais voilà, donc je me propose en qualité de délégué
pour continuer de discuter avec ces personnes, parce que la conversation, je l'ai déjà entamée avec eux, et je connais bien ce problème, parce que c'est un problème que j'avais traité, moi, à l'époque, quand j'étais élu, avant de quitter le conseil municipal, donc je connais bien cette scène. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez intervenir? Un point d'accord. Je suis aussi très content de cette société d'économie mixte, parce qu'il existe en mairie un plan de la 3e tranche de cette zone d'aménagement concerté. Et nous étions mis d'accord avec M. Thierry Mounier-Lompré, je ne sais pas si c'est toujours lui le directeur. Il existe en mairie un plan où il y avait une trentaine de parcelles, plus un collectif en bas. Il était nécessaire de faire un petit bassin de rétention au-dessus, si ma mémoire est bonne, du parking du Carrefour. Et, à leur demande, nous avions effectué tous les branchements. Électricité, eau usée, téléphone, avec quelques difficultés pour une grosse buse dont le plan incliné était insuffisant. Et malgré ça, M. Thierry Mounier-Lompré n'a pas donné la suite. J'avais demandé à ton prédécesseur, M. Red, qu'il secoue le cocotier. L'a-t-il fait? Je n'en sais rien. Peut-être oui, je ne veux pas porter d'accusation. Mais cette 3e tranche de la ZAC de la rectorie est toujours en sommeil, et ce, depuis plus de 15 ans. Alors, il serait bien que l'ensemble du conseil municipal te donne un mandat de secouer ces types. Parce que ce n'est pas en parole très aimable qu'il faut s'adresser à eux, puisqu'ils nous ont mené en bateau depuis au moins 12 ans. Alors, ça a été... Un point d'accord, tu vois bien. Ah, ça va. Ça a été fait, M. Rouy. Je ne pense pas que ce monsieur passera les fêtes de Noël avec moi. Voilà. Donc, nous avons une discussion relativement vive et comme on dit, franche et cordiale dans le jargon policier. Mais il sait ce que je pense, je lui ai bien indiqué qu'il était hors de question que le nom du 100 000 € et que ça n'allait pas se passer comme ça. Voilà. Donc, on en est là. Donc, je me propose pour continuer ce discours, ce dialogue avec ce monsieur. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Voilà, je vous remercie. Ensuite, le comité. Non, c'est. Moi j'ai noté, je me propose en qualité de délégué. Comité national d'action sociale, CNAS, désignation d'un délégué du conseil municipal devant siéger au dit comité. Donc je propose Mme Anne-Claire Pêche au poste de déléguée, puisqu'elle a en charge des affaires sociales. Est-ce que vous voulez faire un commentaire? Donc ce fut une bonne chose. Elle fut faite à l'initiative de M. Jean-Luc Bayle, le regretté Jean-Luc Bayle, qui était notre directeur général de service, et qui nous avait fait la suggestion, dans l'intérêt de tous les anciens municipaux, de créer l'adhésion au Centre national d'action sociale, qui présente des avantages conséquents et intéressants, et mérités et légitimes pour l'ensemble des employés municipaux. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Donc je propose à Anne-Claire Pêche. Qui c'est qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Union des villes portuaires du Languedoc-Roussillon, APLR, désignation des délégués devant siéger à l'Assemblée générale et au conseil d'administration. Alors, c'est cette fameuse marque. Voilà. Alors, c'est pas celle-là? Non, d'accord. Alors, je propose donc M. Guivinon et moi-même, Jean-Michel Solé, au poste de délégué titulaire, et de M. Eddy Vergel et M. Gérard Petit au poste de délégué suppléant. Est-ce que vous voulez intervenir? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Alors, l'association SEM, Rhumatistes Catalans, désignation d'un délégué du conseil municipal devant siéger au conseil d'administration. Je propose Mme Isabelle Sola au poste de délégué. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui votent contre? Je vous remercie. Syndicat intercommunal scolaire et de transport de la côte vers la ville. Délégation des délégués du conseil municipal devant siéger au dit syndicat. Donc je propose M. Denis Pi et Mme Isabelle Sola au poste de délégué. Je m'étais présenté, c'est dommage. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je n'en doute pas un instant. Pas un instant. Je la vois à l'œuvre et oh oui, je n'en doute pas un instant. Oui, je m'en doute. Mais elle va nous donner un coup de main parce que c'est pas parce qu'on n'est pas délégué là qu'on ne va pas siéger les commissions et qu'on ne va pas travailler ensemble. J'espère bien. Fait que commencer à 6 ans.
Syndicat à vocation unique du Palais Beau, Michael Cadente, désignation des délégués du conseil municipal de l'ANCG au 10 syndicat. Est-ce que c'est ça? Voilà. Ah, c'est la fameuse goélette. Voilà. Là, je voudrais faire un commentaire là-dessus parce qu'il s'agit d'une goélette qui est dans l'Aude, qui est en train de se réparer. Bon, très bien. On a adhéré à un syndicat auquel il y a plusieurs communes, donc c'est Argelès, Port-Vendre et Bagnous, dont les trois. Et donc, voilà, donc cette année, ça nous coûte 5 000 € pour continuer à réparer cette barque qui fait 30 mètres, je pense, qui ne rentrera jamais dans le port de Bagnous-sur-Mer. Je ne sais pas si on la verra certainement passer au large. Moi, je suis pour le patrimoine, mais franchement, 5 000 € cette année, 5 000 € l'année dernière, c'est ça. Donc, on est constamment... L'an dernier, il y avait un refus de vote. Oui, mais alors, j'entends bien, un refus de vote à l'unanimité. Ce que m'indique M. le directeur, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'association, et on a été sommé de payer par M. le préfet, parce que pour sortir de l'association, il faut que l'ensemble des membres de l'association soient d'accord. Donc, on peut là, ce soir, refuser de payer, on peut refuser tout ce qu'on veut, mais comme on n'est pas sorti de l'association, on doit payer 5 000 €. Voilà. Le problème, c'est que les 5 000 ont été imposés. Au départ, c'était 500 €. Là, les 5 000 sont imposés, donc les colons nous imposent 500 €. Voilà. Donc, au départ, c'était 500. J'ai demandé aux avocats de la commune de se pencher sur ce dossier, de manière à nous trouver un système pour en sortir, parce que franchement, donner 5 000 € pour une goélette dans l'Aude qui a de l'intérêt certainement au niveau du patrimoine, mais bon, voilà, on a tellement de choses à faire nous que voilà. Donc je pense que ça fait partie des choix. Pardon, au niveau du patrimoine, ça avait l'intérêt pour le vendre. Parce que cette goélette, c'était une balancelle. Les anciens s'en souviennent peut-être, c'était des bateaux qui transportaient les oranges de Valencia pour vendre. Et beaucoup de dockers, certains vivants, ont travaillé sur ces goélettes dont nous nous souvenons. Alors ils ont pu en récupérer une pour rien du tout. Ils ont essayé de la restaurer. Et la participation devenant importante, je pense qu'il faut, comme tu dis, essayer de s'en sortir par la bonne porte. Par la bonne porte. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, mais je tenais à faire cette communication. Donc je propose comme délégué M. Guy Vinot, M. Denis Pi au poste de délégué titulaire et de M. Olivier Capeille et M. Olivier Lacaze au poste de délégué suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui votent contre? Je vous remercie. Association des communes maritimes du Languedoc-Roussillon, désignation des délégués du conseil municipal de l'ANCG pour dite association. Alors, je propose Guy Vinot au poste de délégué titulaire et moi-même au poste de délégué suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Donc, je vous remercie. Oui, c'est bon. Ensuite, désignation d'un conseil municipal en charge des questions de défense. Alors, donc je propose Jean-Michel Gascou qui a la charge de la sécurité. Oui, les questions de défense, je les connais un peu par la force des choses. Je n'en tire pas l'auréole, mais je suis un ancien combattant et en fait le devoir de tous ceux de mon âge. En restant modeste, je suis délégué à l'Office national des anciens combattants pour défendre le droit des combattants et pour m'intéresser aux problèmes de défense auprès de l'Office national. Je suis délégué aussi auprès de la Fédération nationale des anciens combattants. Alors voilà, je suis candidat à ce poste qui, peut-être, je pourrais apporter mes modestes compétences à ce poste-là. Il y a un souci d'information auprès des jeunes. Il y a un souci de compte rendu, de rendre compte auprès de la municipalité. Il y a le relationnel. J'y vais une fois par mois. Ça pourrait être le prolongement de l'activité que je mène au sein de ces fédérations. Je dis que ce n'est pas mon métier, mais par la force des choses et des circonstances, j'ai acquis sur ce sujet quelques compétences que je mets à la disposition de la commune de Bagnous et des jeunes de Bagnous en général et de la France en général aussi, puisque c'est la défense, c'est un problème important. C'est tout. D'accord. Donc je propose la candidature de M. Roger Rouy. Est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient? Je vous remercie. Donc, parc naturel du golfe du Lion, désignation d'un représentant communal devant siéger au sein du conseil de gestion.
propose M. Vino, délégué titulaire, et M. Eddie Vergel, délégué suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, constitution de la commission communale des impôts directs. Nous devons désigner 16 titulaires et 16 suppléants. Donc, je propose la clé de répartition suivante. C'est bon? Oui. Alors, franchement, je vous donne le papier, je vous donnerai la photocopie, ne vous embêtez pas à noter. Donc, il y a 11 titulaires issus du groupe majoritaire, 3 titulaires issus du groupe de l'opposition. Il y en manque un, donc on va communiquer que 2 noms. Donc... Non, il y en avait 3. Vous pouvez mettre un autre. Ensuite, donc, il y a un titulaire propriétaire de bois et un titulaire personne domiciliée hors de Bagnols-sur-Mer. Alors, très franchement, on a repris beaucoup de noms qui étaient déjà existants dans ces commissions. Donc, je vous lis le nom des titulaires. Donc, 11 titulaires ici du groupe majoritaire, c'est Louisette Serralongue, André Martin, Céline Pastor, Maurice Escastrel, Michel Chabord, Clémentine R, Olivier Lacaze, Gérard Petit, Josette Monté, Isabelle Sola, Guillaume Blavec. 3 titulaires issus du groupe de l'opposition. Je pense que c'est tous proposés parce qu'il y a des gens qui siègent pas au conseil municipal qui sont là. Donc, ce sont des titulaires proposés, pas issus. Donc, 3 titulaires issus du groupe ou proposés par l'opposition. Donc, j'ai retenu Roger Rouille, Jean-Charles Colomine. D'abord Jean-Charles. D'abord Jean-Charles. Bon, ce titulaire, ça change rien. Et donc, Cobin. Hein? On note comme ça. Et donc, un titulaire de propriétaire du bois, il y avait Pierre Renaud, donc on a remis Pierre Renaud. Voilà. Et un titulaire personne domiciliée hors de Bagnols-sur-Mer, on a mis Jean Maris, qui est domicilié à Port-Vannes, qui est un vigneron que vous connaissez tous. Ce qui était déjà. Hein, donc, voilà. Ensuite, il y a 11 suppléants issus du groupe majoritaire, donc proposés, on va dire. Hein, et 3 suppléants issus du groupe de l'opposition proposés. Vous m'avez donné aucun nom, vous pouvez proposer, non, vous voulez. Les 3 mêmes, d'accord. Non, mais vous ne pouvez pas. Les 3 autres, pardon, les 3 autres, d'accord. Donc, 11 suppléants, c'est André Lopez, André Santaine, Roland Gétro, Jean Cardonnet, Michel Ferré, Georges Roch, Pierre Ollet, Michel Capeille, Gilbert Collet, Jacques Berger, Olivier Borat. Et les 3 autres, donc, c'est Madame Manzana, Madame Fradet et Madame Lézard. Et un suppléant propriétaire de bois, c'est Marc Delprat, qui était déjà. Et un suppléant personne domiciliée hors de Bagnols-sur-Mer, c'est Jeanne Nou, domicilié à Cerbère. Voilà. Est-ce que vous voulez voter ceci? Vous abstenez? Vous êtes pour? D'accord. Alors, résidence pour personnes âgées, Vincent Azema, désignation d'un représentant du conseil municipal devant siéger au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'association Bagnolenque d'action sociale, ABAS. Donc, moi j'y siège à titre personnel, puisque je suis membre fondateur et j'y suis resté tout le temps, depuis de nombreuses années. Donc, je propose que la commune soit représentée par Jean-Michel Gaston. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre, qui s'abstient? D'accord. Ensuite, délégué des services publics, un DSP pour la gestion d'un commerce restaurant. Choix du délégataire pour la saison 2014, 2015 et 2016. Alors, il y a eu un complément d'information qui a été sollicité auprès des 3 candidats. Deux d'entre eux seuls ont répondu. Donc, nous avons la proposition de M. Lionel Béguin, qui est une proposition qui se propose d'ouvrir 7 jours sur 7, jusqu'à minuit. Et qui propose des tarifs relativement intéressants et qui me paraît un candidat très sérieux. Et ensuite, nous avons une proposition d'un autre candidat qui nous propose 6 000 € de redevance, mais qui nous demande une place de parking, d'hébergement, de camping pour se loger. Donc, on a évalué le prix de la place qu'on lui louerait à environ 2 000 €. Donc, nous avons un candidat à 4 000 €, s'appelle la SAS Africom, et M. Lionel Béguin à 3 400 €. Donc, je vous propose de prendre la candidature de M. Lionel Béguin.
Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent, qui s'abstiennent? C'est la restauration au tapis. Voilà. Voilà. Ça vous va comme ça? Très bien, écoutez, la séance du conseil municipal est terminée. Je remercie le public d'y avoir assisté. J'espère qu'on a été assez clair. Bonne soirée à tous. Et puis je vous donne rendez-vous dans peu de temps parce qu'on va se remettre au travail. On va faire le conseil municipal dans peu de temps. Merci bien.